Gatsby le Magnifique, un livre écrit par Francis Scott Fitzgerald. Chapitre 1. Quand j'étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je ne cesse de retourner dans mon esprit. Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, songe que tout le monde n'a pas joui des mêmes avantages que toi. Mais comme lui et moi avons toujours été exceptionnellement communicatifs tout en y mettant beaucoup de réserve, je compris que la phrase impliquait beaucoup plus de choses qu'elle n'en exprimait. En conséquence, je suis porté à réserver mes jugements, habitude qui m'a ouvert bien des natures curieuses, non sans me rendre victime de pas mal de raseurs invétérés. Un esprit anormal est prompt à découvrir cette qualité et à s'y attacher, quand elle se montre chez quelqu'un de normal. Voilà pourquoi, à l'université, on m'a injustement accusé de politicailler, parce que j'étais le confident des chagrins secrets de garçons déréglés et inconnus. La plupart de ces confidences, je ne les avais pas recherchées. J'ai souvent faim le sommeil, la préoccupation ou une hostile légèreté quant à un de ces signes qui ne trompent jamais. Je reconnaissais qu'une révélation d'ordre intime pointait à l'horizon, car d'habitude les révélations intimes des jeunes hommes, ou tout au moins les termes dans lesquels ils les expriment, sont entachés de plagiat et gâtés par de manifestes suppressions. Réserver son jugement implique un espoir infini. J'aurais encore un peu peur de rater quelque chose si j'oubliais, comme le suggérait mon père avec snobisme, et comme avec snobisme je le répète ici, que le sentiment des décences fondamentales nous est réparti en naissant d'une manière inégale. Or, ayant fait ainsi étalage de tolérance, j'en viens à l'aveu que la mienne a ses limites. Notre conduite peut avoir pour fondation un roc dur, ou de fluide marécage, mais passé un 3 certain point, peu me chaud sur quoi elle est fondée. Quand je rentrais de New York, l'automne dernier, j'aurais voulu que le monde entier portât un uniforme et se tînt figé dans une sorte de garde-à-vous morale. Je ne souhaite plus d'excursions tumultueuses avec coup d'œil privilégié dans le cœur humain. De cette réaction, je n'excluais que Gatsby, l'homme qui donne son nom à ce livre. Gatsby représentait pourtant tout ce à quoi je porte en mépris, dénué d'affection. S'il est vrai que la personnalité est une suite ininterrompue de gestes réussis, il y avait en cet homme quelque chose de magnifique. Je ne sais quelle sensibilité exacerbée aux promesses de la vie. Comme s'il s'apparentait à une de ces machines compliquées qui enregistrent les tremblements de terre à 10 000 de distance. Une telle promptitude à réagir ne présentait rien de commun avec cette mollasse impressionnabilité qu'on définit du nom de tempérament créatif. C'était un don d'espoir extraordinaire, un romanesque état de préparation aux événements comme jamais je n'en avais trouvé de pareil chez un être humain, et comme il n'est guère probable que j'en rencontre de nouveau. Non, en fin de compte, Gatsby se révéla sympathique. C'est ce qui le rongeait, la poussière empoisonnée qui se levait derrière ses rêves, qui avait pour un temps fermé mon intérêt aux chagrins abortifs et aux joies à courte haleine de l'humanité.